j'adore le sport. Et d'ailleurs, vous en pratiquez depuis votre plus jeune âge, que ce soit à l'extérieur, c'est-à-dire dans des activités parascolaires, ou encore à l'école, au collège ou au lycée, où vous pratiquez l'EPS. Mais est-ce que vous savez au moins ce que c'est que l'éducation physique et sportive ? Eh bien, c'est justement la question que nous avons posée à plusieurs d'entre vous et en voici les réponses. Moi, je pense que l'EPS, ça fait du bien pour la santé et c'est une matière pour nous. C'est un sport, quoi. Ça veut dire quoi, EPS ? Éducation physique et sportive. Pour moi, ça sert à faire du sport pour être en bonne santé et à découvrir des jeux collectifs qui peuvent créer des amitiés. Et ça marche ? Ouais. Et est-ce que tu peux me dire par qui l'EPS a-t-il été mis en place ? Sur une organisation. Je pense que comme dans tous les établissements, il y a de l'EPS, alors je pense que c'est la principale. C'est la principale qui a mis ça en place ? Ouais, je sais pas. Je pense que ça a dû être mis en place par un président il y a un bon bout de temps. Allez, pour faire un peu d'histoire, voici quelques informations à noter. L'éducation physique est une discipline scolaire obligatoire dans le secondaire depuis le décret du 3 février 1869 signé par Victor Duruy. Mais c'est grâce à Jules Ferry, par la loi Georges du 20 mai 1880, que cette obligation fut étendue à tous les types d'enseignement, primaires et secondaires, pour les garçons et pour les filles. Mais pour savoir comment cet enseignement se déroule aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de Madame Audrey Atterer, professeure d'EPS au collège Ondémia de Païta. Alors l'EPS aujourd'hui se pratique en fonction de programmes nationaux. Donc on est régi par des textes qui nous obligent à pratiquer plusieurs activités dans des groupes différents. C'est pour ça que les élèves en fait ne peuvent pas choisir ce qu'ils ont envie de pratiquer, mais le programme est imposé par le collège qui a choisi en fonction de différentes choses, à la fois les textes officiels, les compétences des enseignants, les installations sportives dont on est vraiment beaucoup dépendant. On voit vraiment les élèves dans leur globalité, on les voit bouger, on les voit en interaction avec les autres, on les voit aussi face à leurs émotions. Souvent, l'émotionnel prend le dessus sur la concentration. Donc souvent, on voit les élèves vraiment différemment et en conseil de classe, c'est à ce niveau-là qu'on intervient souvent parce que les autres profs, des fois, ne voient pas du tout certains aspects des élèves, quoi, que nous, on a repéré tout de suite parce qu'on les voit bouger, quoi, tout simplement. On ne le dira jamais assez, mais le sport, c'est la santé. C'est d'ailleurs ce que nous sommes allés vérifier auprès de l'infirmière du collège. La population que nous avons au collège est une population d'adolescents. Il y a beaucoup de préados, des adolescents. Et le sport amène énormément de valeur pour ces enfants-là. Au-delà du fait que ce soit donc un effort physique, les adolescents ont à cet âge-là, le corps change beaucoup. Et le fait de faire du sport, déjà, ça va lutter contre éventuellement une petite obésité, ça va les aider. Ça peut les socialiser, souvent par le biais des sports collectifs. Ça peut lui permettre aussi de respecter l'autre, de respecter des règles, d'avoir des limites dans ce qu'il fait, obéir donc à ces règles-là. Ça peut lui permettre de flatter son ego dans le sens où il va se surpasser dans ce qu'il va faire. Donc le sport, dans ce sens-là, il est porteur de beaucoup de choses chez ces enfants-là. Et puis ça leur permet aussi de se défouler, de s'amuser, de plein de choses. C'est porteur de beaucoup de valeurs chez les enfants. Et bien voilà, désormais vous savez presque tout au sujet de l'éducation physique et sportive. Comme d'habitude, on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même PS. C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.